Oui, chers amis, connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Je crois que je viens enfin de percer l'énigme. L'énigme qui était restée irrésolue dans le message, que nous a adressé, le message vidéo de la fille de M. Paul Barthélémy Biya, Brenda Biya. Je viens de percer une énigme supplémentaire que je voudrais partager immédiatement avec la résistance camerounaise. En réalité, Brenda Biya nous a glissé ce qu'on appelle un message subliminal, un message codé dans sa vidéo. Moi, j'ai reçu la vidéo dans l'après-midi, je vous en ai fait une analyse à chaud, et avec le recul, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a tenu à nous faire voir l'image de cet homme noir. Au départ, vous vous en souvenez, quand j'ai fait ma première analyse de la vidéo, je me suis demandé si cet homme noir n'était pas la personne qui séquestrait effectivement Brenda Biya. Vous vous en souvenez? Et les internautes qui, quant à eux, se souvenaient qu'il s'agissait de M. George Floyd, qui a été tué dans le Minnesota aux États-Unis, m'ont aussitôt apporté cet élément de précision en disant « Non, professeur, l'image que l'on voit dans le téléphone de Brenda, sur le fond d'écran de Brenda, c'est en fait l'image de l'homme noir qui a été tué aux États-Unis, déclenchant entre-temps d'ailleurs des manifestations et des émeutes. » Mais ça ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas comme explication. C'est vrai que cette image est l'image de l'homme noir qui a été tué. Mais je ne voyais pas pourquoi Brenda Biya, dans cette courte vidéo consacrée à nous parler de sa détresse, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de nous présenter cette image? Vous comprenez, chers amis? C'est pas qu'il y a une ressemblance. L'image est bien celle de l'homme noir qui a été tué. Mais ce que vous n'avez pas bien vu, ce sont les messages qui sont accompagnés avec l'image. Nous sommes là dans un véritable polar. Brenda ne peut pas nous dire certaines choses, mais elle les a dites indirectement à travers l'image de cet homme. Regardons ensemble. J'ai pu faire une capture d'écran de l'image. Voici l'image. J'espère que vous avez tous l'image sur l'écran. Nous allons lire les messages qu'elle écrit. En fait, c'est l'image de cet homme et ça décrit ce que cet homme a dit avant d'être tué. Cet homme noir-là, George Floyd, qui a été tué dans le Minnesota par la police raciste, effectivement, cet homme-là, eh bien, au moment où il mourait, il a dit des phrases, et ce sont ces phrases qui sont copiées. Elles sont copiées sur cette image. Et Brenda nous montre l'image. En fait, elle nous montre l'image avec les phrases. Ce qui nous amène à comprendre ceci. En fait, Brenda Biya nous dit, imaginez que je sois George Floyd, et imaginez qu'on soit en train de me tuer exactement comme lui. Ce que je vais vous dire, c'est que je suis une espèce de George Floyd, et on est en train de me tuer. On est en train de me tuer parce qu'on ne veut pas que je parle, parce qu'on a peur de moi. Voici les messages que Brenda a laissé afficher. Premier message, « Please, I can't breathe ». Ça veut dire en anglais, « S'il vous plaît, je ne peux plus respirer, j'étouffe ». Deuxième message, « My stomach hurts ». Ça, c'est ce que disait George Floyd pendant qu'on était en train de l'étouffer, pendant qu'on était en train de le tuer. Voilà ce qu'il disait. Et Brenda, en fait, utilise les propos de George Floyd pour décrire sa propre situation. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Voilà. « My stomach hurts », j'ai mal au ventre. Ça continue. « My neck hurts », mon cou me fait mal. Ça continue. « They are going to kill me ». Voilà ce qui est écrit. They are going to kill me. Le message dit, ils vont me tuer. Donc en fait, elle nous a montré cette image pour nous parler de ce qu'elle subit. Je viens enfin de percer l'énigme. Il y a des gens qui, manifestement, malheureusement dans notre résistance, ne sont pas patients. Quand il y a une information qui nous vient, nous serons obligés de l'analyser à chaud, mais il peut y avoir des choses qui nous échappent. Et c'est en mettant notre intelligence en commun que nous allons comprendre ce qui se passe. Donc en fait, ce que Brenda est en train de nous dire, très clairement, c'est qu'elle est dans une ambiance de mort. Il y a la mort qui rôde autour d'elle.
Ce que Brenda est en train de nous dire, c'est que elle, sa vie est menacée. Et c'est que elle est en train de nous dire, la mort règne chez nous. Les gens sont en train de mourir. Le palais présidentiel du Cameroun, le palais des Toudi est un mouroir. Les gens sont en train de mourir. Voilà ce qu'elle veut nous dire. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont contacté en disant « Mais grand prof, enlève la vidéo parce qu'au départ, tu t'es trompé sur la photo du noir. » Il y a des gens qui sont en train de penser que tu t'es planté. Mais ne soyons pas aussi naïfs et aussi candides. Remarquez que j'ai eu le mérite d'être intrigué par l'image de ce noir. Pourquoi il y a... Qu'est-ce que ce noir faisait là? Moi, je vous ai fait une analyse 30 minutes après avoir reçu l'élément. Et déjà, j'étais intrigué par la présence de ce noir. Je me disais, mais pourquoi Brenda Biya a besoin de nous montrer cette personne noire? Est-ce que cette personne n'est pas l'interlocuteur, celui qui est son séquestreur principal, la personne qui est à ses côtés et qui la surveille? Première hypothèse. Eh bien, en réfléchissant très bien, je lis tous les messages qui sont donc affichés sur l'image et Brenda est en train de nous parler de l'ambiance de mort dans laquelle elle vit. Elle est en train de nous parler de ce qui est arrivé à ses parents, ce qui est arrivé à ses proches, et elle est en train de nous parler de ce qui menace de lui arriver. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Alors, elle ne peut pas l'exprimer de manière frontale, elle nous envoie ce message de manière subliminale. Sans quoi, cette image-ci est complètement absurde. Dans le message que nous a adressé Brenda, cette image serait complètement absurde. On ne comprendrait pas qu'elle ait besoin de nous afficher ce noir avec les messages lisibles. En fait, les messages qui sont lisibles là sont des messages de Brenda nous parlant de sa propre condition. Enfin, j'ai tout compris. Je suis sûr d'avoir maintenant tout compris. Alors, je voudrais aussi en même temps faire une remarque à tous ceux qui restent encore dans une logique de « Ah non, tout ce qu'elle peut raconter ne nous intéresse pas, on s'en fout. De toutes les façons, son père, c'est un tyran, c'est un truand, c'est un criminel. » J'invite les Camerounais à faire preuve d'intelligence. Nous sommes dans une bataille. Et une bataille comme celle-ci requiert les énergies de l'intelligence. Arrêtez d'avoir des réactions de brutes. Arrêtez d'avoir des réactions infantiles. Voilà une jeune femme pour laquelle nous n'avons pas d'affection particulière. C'est juste une Camerounaise qui est la fille de M. Biya. Certains l'apprécient, d'autres pas. Pour ma part, je ne l'apprécie pas du tout. J'ai toujours souligné que je n'ai rien à faire du caractère de cette jeune fille. Ce n'est pas une jeune fille dont le caractère me paraisse exemplaire. Mais ce n'est pas ça qui est en cause. Il faut que les Camerounais apprennent que quand on est dans une bataille politique, on mobilise toutes les énergies de la réflexion. Mais qu'est-ce que je suis déçu par des gens qui, au lieu de percevoir la portée politique de ce qui est en train de se passer là, en sont encore uniquement à gérer leurs émotions. Ah, ça ne me plaît pas. De toutes les façons, elle, ce qui lui arrive, on s'en fout. Est-ce que vous mesurez l'importance de la séquence politique dans laquelle nous sommes? J'invite les Camerounaises et les Camerounais qui veulent vraiment le changement dans ce pays d'arrêter de se comporter sur les réseaux sociaux comme des enfants de bas âge. Quand on vous apporte une information, prenez du recul. Réfléchissez à ce qu'on vous met devant. Cherchez, parce que moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, je ne suis pas supposé tout savoir. Hein. Il y a des choses que vous pouvez m'apporter, que vous devez m'apporter, que vous devez apporter au président élu. Si vous prenez la peine de réfléchir, au lieu de toujours vous enfermer, pour certains d'entre vous, dans vos émotions. Je vois des gens qui sont là, de toutes les façons, Brenda Biya, elle est en train de faire de la diversion. Vous avez fait quelle est l'analyse politique qui vous permet de dire que c'est de la diversion? Quelle diversion cette jeune fille fait? Vous avez vu l'état de son visage? Vous avez vu l'état de son œil gauche? Vous avez vu le message qu'elle envoie? Est-ce que vous avez vu le message qu'elle envoie? Vous pensez que c'est de la diversion que de révéler sa fragilité, de montrer que elle, fille d'un président, le tout-puissant, le Nkoukouma du Cameroun, elle est en manque de prescription médicale, elle est isolée. Vous pensez qu'elle peut libérer une telle information pour créer une diversion par rapport à quoi? Bien au contraire, l'information que Brenda nous donne vient confirmer que le Covid-19 a fait des ravages au palais présidentiel. Et il y a des Camerounais qui sont là, j'ai expliqué ça pendant 24 minutes. Ils n'ont pas compris.
Et ils sont encore dans l'émotion, ils se pavanent. Il y en a qui se promènent dans les WhatsApp. On s'en fout de ce qui arrive à Brenda. Si vous vous en foutez de ce qui arrive à Brenda, vous n'êtes pas meilleur qu'elle. Vous lui ressemblez exactement. Parce qu'elle, elle a vécu une bonne partie de son adolescence dans le je m'en foutisme. Comment pouvez-vous être en mesure de donner des leçons à Brenda si vous avez des réactions comparables à la sienne? Montrez donc que vous voulez. Montrons que nous voulons un Cameroun nouveau. Montrons que nous voulons un Cameroun différent. C'est-à-dire des gens qui réfléchissent à ce qu'on leur montre. Je vous ai toujours dit, la vérité, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on comprend. La vérité, ce n'est pas ce qu'on entend. C'est ce qu'on comprend. La vérité, ce n'est pas ce qu'on nous montre. C'est ce que nous finissons par comprendre par l'analyse. Donc moi, je me suis reposé là, entre 22h et 2h du matin, et j'ai laissé tourner dans mon esprit ce problème de l'image. D'abord, j'ai été intrigué par l'image de cet homme noir. Je ne voyais pas ce que cette image faisait là. J'ai fait ma première hypothèse. Mais ma première hypothèse était fausse. Et beaucoup de Camerounais, de personnes qui suivaient mon direct, m'ont immédiatement aidé en disant, prof, la personne qu'on voit là, c'est exactement le noir qui a été tué à Minneapolis. Mais quand les gens m'ont apporté cette information et que j'ai vérifié que c'est ça, je n'étais pas satisfait. Oui, votre serviteur de pain spirituel, quand je n'ai pas encore compris ce qui se passe, le cerveau aussi que Dieu m'a donné, il refuse de dormir. Il dit que tu vas comprendre, tu vas seulement comprendre ce qu'on est en train de te dire. J'ai des amis à moi qui m'ont écrit pour dire, grand prof, sur la vidéo, là, tu t'es trompé. J'ai dit, mais j'ai corrigé ça. Je suis allé au bout de la vidéo. Des Camerounais, des amis m'avaient déjà envoyé l'information que non, c'est le noir qui a été tué à Minneapolis. Donc, pourquoi vous vous inquiétez? Je ne suis pas supposé ne jamais me tromper. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Sabitou quand même. Donc, quand moi je me trompe là, vous avez vu aujourd'hui, les gens m'ont envoyé l'information, j'ai corrigé. Suivez, quand je donne une vidéo là, allez jusqu'au bout. Au bout de la vidéo sur Brenda là tout à l'heure, j'ai corrigé, j'ai dit, la personne qu'on voit dans la vidéo de Brenda, cette personne-là, c'est l'homme noir qui a été tué aux États-Unis. C'est corrigé dans la vidéo. Donc ça veut dire que vous venez, vous ne suivez pas jusqu'au bout, et vous partez, vous avez un jugement. Ce n'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait. Le Cameroun du changement, c'est des gens sérieux. Nous devons tous être sérieux. Si je me trompe, moi je viendrai toujours corriger. Hein. Moi, Franklin Yamsi Wakamono, je n'ai aucun problème pour venir vous dire, je vous ai dit hier un truc, je viens de vérifier, c'est faux. Je viens, je corrige. On ne vit qu'une seule vie. Moi, je veux vivre ma vie à fond dans les valeurs que je trouve, les valeurs que j'estime justes. Je les vis au quotidien. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes sûr que j'ai dit un truc qui n'est pas vérifié et que vous avez un élément d'appréciation qui peut me permettre d'ajuster, trouvez-moi, envoyez-moi ça inbox. J'en tiendrai parfaitement compte. Ce n'est pas compliqué. La vérité, sur cette terre, personne ne la possède. Nous la cherchons tous, certains avec beaucoup plus de discipline. Donc, moi, j'ai pris mon repas du soir, là, je me suis un peu occupé de votre petit Emma que vous aimez, la famille, tout le monde est allé dormir. Et puis, je suis resté dans ce bureau. J'ai dit, mais pourquoi Brenda nous a montré cette photo? Pourquoi Brenda nous a montré cette photo? Et là, soudain, là, je viens de comprendre. Hein. Je viens de comprendre, en dormant. Je suis allé m'allonger encore dans mon petit... Il y a un petit canapé spécial là, je ne vais pas dormir dans la chambre. Je m'allonge là quand mon cerveau bout. Et puis, c'est devenu clair. J'ai dit, mais c'est pas possible. Voici enfin l'explication. La dame nous donne, à travers cette image, les messages qui sont sur cette image la concernent elle-même. Cette Brenda Bia, vous découvrez que ce n'est pas une idiote. Hein. C'est une fille qui aime la vie, c'est une viveuse, mais ce n'est pas une idiote du tout. Vous avez compris? Maintenant, l'énigme est complètement décryptée. Brenda Bia nous donne des informations sur son état et l'état de ses parents. Elle nous dit qu'elle est dans une ambiance de mort. Elle nous dit qu'elle est dans une ambiance de mort. Voilà ce qu'elle nous dit. Sa vie est menacée et il y a eu de la mort autour d'elle. Cette information est incontestable d'un point de vue scientifique, maintenant. Et je suis sûr que les jours et les heures prochains vont
multiplier des confirmations de ce que nous venons de comprendre. Et donc, j'en profite pour dire aux Camerounaises, aux Camerounais, à travers tout le Cameroun et à travers tout le monde, de faire un effort de dépasser les réactions émotionnelles. Surtout si vous pensez participer au changement au Cameroun. Il faut que nous tous là, collectivement, le pays, le niveau s'élève. Le niveau des réactions s'élève. Le niveau de vision s'élève. Le niveau d'exigence personnelle s'élève. Le niveau d'humilité, bien sûr, s'élève. Tout le monde doit faire un effort. Moi qui vous parle le premier. Je suis resté là comme ça, comme avant quand on me donnait un exercice de maths qui était compliqué. Tant que je n'ai pas trouvé, je ne dors pas. Ou une disserte de philo, où je ne vois pas encore comment problématiser, je ne dors pas. Je vais me mettre quelque part là, laisser mon cerveau s'imbiber de tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que ça soit clair. Donc vous voyez, là, maintenant, je mérite le sommeil. Parce que j'ai trouvé, bingo, eureka, j'ai compris ce que Brenda voulait nous dire. Le message de Brenda est écrit sur le corps de cet homme noir auquel elle s'est identifiée, histoire de nous dire, moi, Brenda Biya, je suis comme l'homme noir tué à Minneapolis par la police. Des hommes en armes, des hommes violents m'ont pris en otage. Ils sont en train de m'étouffer, ils sont en train de me vider de ma vie. Ce qui est arrivé aux Noirs de Minneapolis, c'est ce qui est en train de m'arriver. Do you understand me? Comme vous aimez aussi les blagues. Do you understand me? Dites-moi que vous avez compris, puis je vais aller me reposer. Do you understand me? Voilà. Donc, on a fini de décrypter l'essentiel du message de Brenda Biya. Elle nous a rendu, involontairement sans doute, un service énorme. Elle nous donne l'état psychologique de la famille de l'ancien président de la République Biya. Et elle nous confirme que cette famille est au plus mal et que le pays est pris en otage par ceux qui veulent obtenir la succession de gré à gré. Et que la famille Biya elle-même est d'ores et déjà une famille en otage. Si Biya est vivant, il est en otage. S'il est mort, son corps est en otage. Si Biya est actuellement mort, son cadavre est pris en otage. Si Biya est encore vivant, étant comateux, son corps malade est pris en otage. Si Biya est devenu fou et sénile, il est pris en otage. La famille Biya est prise en otage. Et de tous ces Biya-là, il y en a un seul qui est encore libre de ses mouvements et qui organise sans doute tout cela. C'est Franck Emmanuel Biya, l'électron libre, celui qui dispose de la troupe, celui qui a mis tout le monde littéralement, il a encaserné la famille pour organiser sa succession de gré à gré. Voilà. Maintenant, mission accomplie sur ce sujet-là. Mon système est complètement soulagé. Mon esprit est apaisé. J'ai vu clair dans ce que Brenda voulait nous dire. Et si vous avez pu voir plus clair, continuez. On va en parler demain. Maintenant, je vous souhaite une très bonne nuit. Je peux, moi aussi, maintenant dormir. C'est assez pour aujourd'hui. Ah oui, le peuple a compris. Hein. Il faut empêcher le gré à gré. Il n'y a plus rien à espérer. Ces gens sont en train de vouloir doubler le peuple camerounais. Donc le peuple camerounais doit empêcher le gré à gré par la loi du nombre et de la quantité et de la quantité qualifiée contre la minorité répressive. C'est tout. Alors les tweets, alors on me dit, on m'a parlé des tweets, mais je suis sûr que les tweets tournent autour du même thème et que la vidéo nous donne l'information frontale, l'information brutale. Dans les tweets, elle fait sans doute des allusions. Dans les tweets, elle menace. Je n'ai pas encore procédé à l'analyse de ces tweets, mais cette vidéo-là, l'information est frontale. On voit donc que Franck Biya, c'est un monstre en puissance, un vrai monstre en puissance. Si son père aura battu les Camerounais avec le rotin, lui, il voudrait battre les Camerounais avec du fer. Ce Franck Biya là, si son père battait les Camerounais avec du rotin, lui, il aimerait battre les Camerounais avec des barres de fer. Parce que je rappelle que son père a été capable quand même de se débarrasser de sa première femme pour des raisons politiques. Je vous le rappelle,
C'est un fait historique au Cameroun. Son père a été capable de se débarrasser de sa première femme, Jeanne-Irène Bia, pour des raisons politiques. On sait aujourd'hui que Jeanne-Irène Bia a disparu dans un règlement de compte politique venant de son propre époux. Donc on voit ce Franck Bia capable de sacrifier sa demi-sœur pour s'assurer la succession de gré à gré. Voilà ce qui attend le peuple camerounais et voilà pourquoi il nous fallait revenir sur ce point. J'ai dit que maintenant, c'est 24 heures sur 24. C'est heure par heure et c'est minute by minute. Il faut que nous leur pratiquions le marquage individuel. Au fur et à mesure que des informations précises sur eux vont apparaître, il faut que le peuple soit alimenté. Parce que les Camerounais ont besoin que leur disque dur reçoive le bon logiciel pour qu'ils agissent. Voilà. Bonne nuit à tous. Et merci encore de votre fidélité, merci de votre patience et merci de partager. Parce que les mises à jour, c'est ça qui éveille le peuple. Je vous remercie. Bonne nuit à tous.